L'univers. Plutôt magnifique, n'est-ce pas? Il comprend littéralement tout ce qui existe, du très grand au très petit. On y trouve quelques éléments négatifs, mais globalement, les savants s'accordent à dire que son existence est probablement une bonne chose. Une si bonne chose qu'un domaine entier de la recherche scientifique est dédié à son étude. Il s'agit de la cosmologie. Les cosmologues explorent ce qui se passe dans l'espace et rassemblent les pièces de l'histoire de l'évolution de l'univers. Ce qu'il fait maintenant, ce qu'il fera demain et comment tout cela a commencé. Edwin Hubble fut le premier à observer que l'univers était en expansion en notant que les galaxies semblent voler plus loin les unes des autres. Ceci suggère que tout a dû commencer avec l'explosion monumentale d'un point infiniment petit et infiniment chaud. Par plaisanterie, on a appelé cette théorie à l'époque le Big Bang. Mais alors que les preuves s'accumulaient, la notion et le nom sont restés. Après le Big Bang, l'univers s'est refroidi pour former les étoiles et les galaxies que nous voyons. Les cosmologues ont beaucoup d'idées sur la façon dont ça s'est passé. Mais on peut aussi examiner les origines de l'univers en recréant les conditions chaudes et denses qui ont existé à la création de l'univers dans un laboratoire. C'est ce que font les physiciens des particules. Au cours du dernier siècle, ils ont étudié la matière et les forces à des énergies de plus en plus élevées. D'abord avec les rayons cosmiques, puis avec les accélérateurs de particules, des machines qui font se heurter violemment des particules subatomiques à grande énergie. Plus grande est l'énergie, plus ils peuvent regarder loin en arrière dans le temps. Aujourd'hui, les choses sont surtout constituées d'atomes, mais peu après le Big Bang, il faisait trop chaud pour que les électrons puissent se lier au noyau atomique pour créer des atomes. L'univers était alors composé d'un océan de matière subatomique. Quelques secondes après le Big Bang, c'était bouillant, assez chaud pour dominer les forces qui lient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau atomique. Quelques microsecondes après le Big Bang, les protons et les neutrons commençaient à se former à partir de quarks, l'un des éléments fondamentaux de la physique des particules. Toujours plus loin dans le temps, l'énergie était trop importante, même pour les quarks, pour qu'ils restent ensemble. Les physiciens espèrent qu'en allant à des énergies encore plus grandes, ils pourront remonter au moment où les forces ne faisaient qu'une, ce qui nous aiderait à comprendre les origines de l'univers. Pour cela, ils auront besoin de construire de plus grands collisionneurs, mais aussi de travailler dur pour unir nos connaissances du très très grand avec celles du très très petit, et pour partager ces fascinantes découvertes entre eux et avec vous. Et cela doit être ainsi. Parce qu'après tout, lorsqu'il s'agit de notre univers, nous en faisons tous partie. Pour des récits fascinants, des aventures dans l'espace, des théories philosophiques incroyables, des réponses aux questions les plus farfelues que tu pourrais te poser sur ton corps et plus encore, abonne-toi à cette chaîne. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux. Pour des récits fascinants, des aventures dans l'espace, des théories philosophiques incroyables, des réponses aux questions les plus farfelues que tu pourrais te poser sur ton corps et plus encore, abonne-toi à cette chaîne. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.